Je suis le président d'une association, d'une fédération, plus exactement, l'Association française des diabétiques, avec ici un siège national et 120 associations qui couvrent le territoire. Notre mission essentielle est évidemment la défense des droits des patients, mais aussi l'amélioration de leur qualité de vie, à pouvoir vivre véritablement comme des citoyens. Nous avons aussi d'autres actions qui sont celles d'être des aiguillons pour améliorer et faire avancer la recherche médicale. Les industriels, les laboratoires, voire même les structures de recherche, ont besoin des patients pour pouvoir perfectionner leurs médicaments ou leur matériel au niveau de la phase 3 de la recherche clinique. Et donc, nous donnons des informations aux patients, soit quand ils ont été directement contactés par les structures. Le plus souvent, ce sont les structures qui nous contactent pour qu'après avoir étudié le projet, nous puissions, nous, leur fournir des cohortes de patients. Il est bien clair que, quelle que soit la pathologie, c'est bien nous, aujourd'hui, les patients, qui allons pousser les chercheurs à aller plus vite, à aller plus fort, parce que nous avons un besoin d'être mieux soignés. Notre force est certainement plus entendue et plus forte que la volonté des chercheurs ou des économistes ou des financeurs. Les attentes sont de deux sortes pour la personne atteinte de diabète. Porter, soutenir la recherche fondamentale pour enfin trouver l'anticorps ou la cellule bêta qui guérira le gène défaillant. Mais on a aussi bon nombre de personnes atteintes de diabète qui souhaitent mieux vivre leur vie au quotidien et qui souhaitent donc du développement, que ce soit du médicament, mais surtout que ce soit du matériel. Et ça, c'est important pour nous. Donc d'un côté, on a la recherche fondamentale, la guérison, c'est une utopie, mais il faut souvent vivre avec beaucoup d'utopies, sinon on n'avancerait pas. Et d'un autre côté, beaucoup plus matériel, c'est-à-dire le perfectionnement des outils aujourd'hui qui sont à notre disposition. Ce n'est pas parce que nous sommes une association de patients que nous ne sommes pas capables de comprendre ce qu'est le volet scientifique. Et nous avons un conseil scientifique, bien entendu, qui évalue le projet. Et donc nous sommes évidemment très vigilants et très prudents. Donc nous étudions avec beaucoup d'attention le projet, l'état du projet et les objectifs du projet. Je crois que le rôle des associations aujourd'hui est effectivement d'informer, de sensibiliser, d'éduquer et d'accompagner les personnes dans leur vie au quotidien. Et cela passe aussi effectivement par l'information et la sensibilisation à l'évolution des techniques médicales et de la recherche médicale.